Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les noirs. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Le roi blanc est en danger évidemment avec la dame sur la deuxième rangée qui est quand même assez dangereuse. Il y a une diagonale qui est ouverte aussi au niveau du roi. Le fou ici est cloué parce que la dame n'est pas protégée. La tour sur la colonne ouverte, mais attention évidemment au pion passé dangereux des blancs à une case de fer dame. Donc ici, bon, des coups forcés, évidemment, comme d'habitude. Il y a un échec avec le fou, mais la tour va prendre certainement, étant donné que le fou est cloué. La dame noire peut faire échec, peut-être un échec en C5, sinon elle se mettrait en prise. Mais là, le roi pourrait bouger en H1 par exemple, et pas sûr qu'il y ait grand chose derrière, ou en F2, ou en G2, pardon. Évidemment, dans cette position, on va plutôt rechercher une menace de mat. Est-ce qu'il y a une menace de mat ici? Une menace de mat en un coup, pas sûr qu'il y en ait. Est-ce qu'il y en a en plusieurs coups? Alors, il y a évidemment la possibilité de prendre le fou avec la tour, hein, le fou qui n'est pas protégé, mais les blancs peuvent faire dame. Donc attention, il faut évidemment voir la suite si jamais il y en a une, parce que il n'y a pas de menace de mat direct. Après, tour prend fou, menace quand même de prendre la tour sur échec. C'est vrai que c'est vraiment un coup très forcé. A priori, les blancs sont un peu obligés de faire dame hein, pour défendre leur tour. Et puis ils vont menacer mat de leur côté, donc attention quand même hein, à jouer des bons coups après. Alors après, par exemple, quand la tour va prendre le fou et qu'on fait dame, on peut continuer avec un échec de dame en F2, mais le roi va venir en H1. Et là, du coup, plus trop d'échecs, puisque la tour blanche protège la première rangée ici. Pas d'échec non plus avec la tour ni avec le fou. Par contre, on peut faire une menace de mat. Mais attention, si on fait une menace de mat, est-ce qu'on ne se fasse pas mater de notre côté? Donc, si on veut menacer mat après coup, il va falloir parer le mat tout en menaçant mat. Voilà, donc je rappelle les coups vraiment très efficaces hein, des coups qui à la fois protègent et menacent en même temps. Donc probablement vous avez trouvé la menace de mat tout en parant la menace de mat d'ailleurs. C'est donc du coup la menace de mat, c'est donc la prise avec le fou sur le pion ici. On peut pas le faire tout de suite parce que évidemment on se fait mater, mais si jamais la tour bouge, après on menacera de prendre le pion en faisant mat. On va regarder ça tout de suite. Tour prend fou. Le seul coup pour les blancs, c'est bien de faire promotion dame, parce que les noirs, sinon, vont prendre la tour sur échec. Enfin, en tout cas, ils ont déjà gagné un fou. Et en plus, ils menacent dame F2, etc. Donc, on fait dame. Les blancs, du coup, menacent mat, hein, puisqu'il y a les deux dames qui sont là pour protéger. Et là, comment on fait? Donc, on fait échec. Le roi vient là. Et ici, comment on fait pour parer la menace de mat? Il va falloir bloquer une dame obligatoirement. Donc les deux coups, je pense, sont corrects. Hein. À la fois le coup de tour qui descend pour parer la menace, évidemment pour bloquer la dame blanche ici, et menacer, bien sûr, fou prend pion. Mais l'autre coup est possible aussi, c'est-à-dire mettre la tour en B3 pour intercepter l'autre dame et du coup menacer mat de la même façon. Dans tous les cas, on menacera mat avec le fou. Et si jamais il défend le pion, on pourra encore faire des échecs avec la dame, et puis récupérer le pion après avec le fou, ou bien si jamais il a bougé l'autre dame, prendre cette tour si elle n'est pas protégée. Donc il a préféré mettre la tour en B3, mais je pense que le coup tour F8 est un bon coup aussi. Peut-être que sur tour F8, il y avait la possibilité de ramener la dame en D3 qui permettait de protéger un petit peu le roi. Donc c'est pour ça peut-être tour B3 est un peu mieux du coup. Parce que sur dame D3, on serait peut-être obligé encore de jouer un coup de menace comme tour D8 par exemple. Ce serait plus compliqué. Du coup tour B3 a l'air bien meilleur. Donc menace de mat en un coup ici tout en parant la menace. Évidemment c'est pour ça qu'on met la tour ici évidemment. Et là il n'y a pas beaucoup de bons coups hein, pour les blancs. Donc en plus la dame blanche si elle veut défendre le pion, donc si on parle de la dame en D8,
elle n'a pas énormément de possibilités. Si elle vient au E7, la tour ne serait plus protégée. Donc on pourrait faire Dame F3, ensuite prendre la tour en D1, en faisant échec, évidemment, tout en faisant échec, hein, bien sûr. Le roi va être obligé de bouger, et là on va revenir simplement avec la dame. On peut venir en E2 avec la dame, hein, on peut venir en F3, hein, c'est très bien aussi, en D2, tous ces échecs sont bons. De toute façon, le but par la suite, ce sera de toute façon de prendre le fou ici avec la tour, hein, et de menacer à nouveau mat. Alors là, on a trop de menaces de mat. Bon, il va être obligé de donner sa dame contre la tour et on aura 2 fous de plus. Il y avait peut-être la possibilité de faire mat ici, hein. Mais bon, là, déjà c'est suffisant, hein, évidemment, de prendre le fou. On va pas aller chercher plus loin. On va le mater assez rapidement par la suite avec 2 fous de plus. La défense avec cette dame là en B1 ne suffira pas non plus, hein, parce que là on pourra tout simplement prendre le fou de toute façon. On menace mat en G2 ou en H2, et si la dame prend la tour, évidemment, il y a toujours le fou prend pion, donc là, il n'y a pas moyen de parer la menace. Donc le seul coup pour les blancs, c'est de faire eux-mêmes un coup forcé, de faire échec. Bah, ils sacrifient la dame, mais bon, il en reste une, hein. Donc on prend obligé. Il prend la tour sur échec, on revient avec le roi, on menace toujours mat, avec fou prend pion. Et la seule façon de défendre le mat, bah, c'est de bouger la dame, hein, évidemment. Il a mis la dame en D3. Si elle la met en C4, évidemment, il y avait dame F3 échec qui gagnait la tour, hein, tout sur échec. Donc les blancs n'ont même pas le temps de prendre le fou. Et là-dessus, eh ben, on prend tout simplement le fou ici, et on va gagner très facilement cette finale. 2 fous, c'est beaucoup plus fort qu'une tour. En plus, là, la position est complètement ouverte, donc les 2 fous sont extrêmement forts. Il y aurait toujours éventuellement la menace sur ce pion, donc la dame ne peut pas bouger, et les noirs peuvent tout simplement avancer leur pion à dame. Voilà un plan très simple, hein, pour les noirs, qui est d'avancer ce pion à toute vitesse. Les blancs ne peuvent rien faire. On peut donc attaquer ce pion en E4 aussi pour fixer un petit peu les pièces blanches à la défense, et le pion avance très facilement à dame. Voilà, petite du coup interception dans cette partie, hein, avec le coup de tour en B3. Probablement tour F8 fonctionne aussi, mais c'est plus compliqué, hein. Sur tour F8, dame D3, je pense que le coup tour D8 est nécessaire pour essayer de gagner la dame, alors que tour B3 était largement plus fort et plus direct. Voilà, merci d'avoir suivi cette position, et à très bientôt.